Est-ce une bonne idée de raconter mon rêve à ma sœur, à ma cousine, à ma meilleure amie? Est-ce que c'est une bonne idée de chercher la signification de mon rêve et les symboles dans des dictionnaires d'interprétation des rêves? C'est des questions qu'on se pose très souvent. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi les 5 erreurs les plus courantes dans l'interprétation des rêves et comment les éviter. Je suis Roxana, j'adore raconter mes rêves et surtout utiliser l'analyse des rêves pour répondre à nos questions les plus importantes, t'aider à te débarrasser de tes peurs et trouver des idées originales qui vont t'aider dans ta carrière, dans ton business et même dans ta vie de tous les jours. Première erreur, chercher la signification des symboles que tu as identifiés dans tes rêves dans les dictionnaires d'interprétation des rêves. Parfois, ces dictionnaires peuvent être très utiles puisqu'ils donnent des symboles très courants que beaucoup de personnes ont rencontrés dans leurs rêves. Par exemple, rêver avec un chat, un chien, une voiture. Cependant, les définitions que tu peux trouver dans ces dictionnaires sont des définitions très généralistes, universelles, qui correspondent à tout le monde. Et ce qui correspond à tout le monde ne correspond à personne. Si tu as un rêve très particulier à interpréter avec des symboles que tu ne trouves pas dans les dictionnaires d'interprétation des rêves, mieux vaut te fier sur ton propre dictionnaire que tu as créé toi-même. C'est-à-dire identifier les symboles les plus importants qui se répètent dans tes rêves et trouver leur propre signification en t'appuyant sur ton expérience de vie, sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Je trouve que c'est les moyens les plus efficaces d'analyser ton rêve. Deuxième erreur, ce n'est pas noter tes rêves. Ce que les gens font très souvent parce qu'on se demande mais pourquoi écrire les rêves, ça sert à quoi? C'est juste une perte de temps. Mais est-ce que c'est vraiment une perte de temps? La mauvaise nouvelle est que si tu n'écris pas ton rêve, tu risques d'oublier. Soit d'oublier le rêve dans son intégralité, soit d'en oublier des parties. Et après, tu regrettes, tu es en colère après toi-même que tu ne l'as pas écrit. Pour éviter ce type de situation, tu peux tout simplement mettre un bloc-notes, un post-it, du papier à côté de ton lit, où tu puisses écrire à tout moment des mots-clés. Ça peut être lié à ce qui s'est passé dans ton rêve, au personnage, à tes ressentis par rapport à ces rêves. Ces mots-clés vont t'aider à te rappeler très facilement ton rêve le matin. Et ensuite, si tu veux faire une analyse plus détaillée, tu peux faire un journal qui est dédié à l'analyse de tes rêves et à leur écriture. Tu peux également utiliser les dictaphones de ton téléphone ou une application ou même enregistrer une vidéo avec ton téléphone. Erreur numéro 3, penser qu'il n'y a aucun lien entre ta vie réveillée et la vie du rêve. Ces deux vies sont liées puisque en réalité, toute la réalité que ton cerveau crée dans tes rêves s'appuie sur tes expériences de ta vie quotidienne. Donc dans tes rêves, tu peux trouver des réponses à tes questions, des conseils pour améliorer ta relation avec tes amis, ta famille, tes collègues, des astuces pour mieux négocier avec ton chef, mieux négocier avec tes clients, trouver des idées originales pour un de tes nouveaux projets. Il peut t'arriver souvent d'hésiter entre 2 ou plusieurs choix. Chaque rêve peut te proposer un scénario, te montrer, voilà, tu as pris cette route-là, cette direction, tu as choisi l'option A ou l'option B. Voilà ce qui peut se passer par la suite, quelles sont les conséquences, est-ce que ça te convient? C'est que toi qui peux décider. Les rêves nous donnent toujours des conseils, des astuces. C'est à toi de décider si tu mets cela en place ou pas, si tu prends cette décision ou pas et quel est le meilleur moment. Erreur numéro 4, ne pas prendre en compte tes émotions, tes sentiments. Et ici, il s'agit de tes émotions pendant les rêves et au réveil. Quelles sont les émotions que tu as vécues pendant les rêves et au réveil? Pour éviter cette erreur, lorsque tu fais l'analyse de ton rêve, par exemple par écris également les émotions les plus importantes que tu as ressenties. Et s'il y a plusieurs émotions, quelle est l'émotion principale
que tu as vécu, elle peut t'aider à interpréter efficacement ton rêve. Avant de passer au point suivant, j'aimerais bien te poser une question et j'ai hâte de retrouver tes réponses dans les commentaires. Question du jour, qu'est-ce que tu penses de l'écriture des rêves? As-tu déjà testé cette méthode? Est-ce que tu as un journal des rêves? Est-ce que tu prends des petites notes au réveil? J'ai hâte de savoir comment tu écris tes rêves et quelles sont les astuces, les conseils pour les autres personnes qui adorent raconter leurs rêves. Erreur numéro 5, raconter ton rêve à la mauvaise personne. Je ne te dirai jamais de ne pas raconter ton rêve à des personnes de ta famille, à ta soeur, à ta cousine, à tes meilleurs amis. Mais n'oublie pas que ces personnes peuvent ne pas être experts en analyse des rêves. Pour éviter cette erreur, je te conseille de faire appel à un expert. Tu peux même réserver une séance individuelle sur Zoom avec moi. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Je te propose également une checklist avec les principales questions qui t'aideront à bien analyser tes rêves. Elle est disponible gratuitement en téléchargement. Tu la recevras directement dans ta boîte email. Si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de regarder mes autres vidéos où je raconte mes rêves et je les explique. Et également des vidéos où je donne des astuces pour faciliter l'analyse des rêves.